Ah, j'ai dit Daouda le sentimental, pas à cause de Victoria, mais juste parce que son nom c'est Daouda le sentimental. Est-ce que lui-même il peut, moi ici comme ça, là, monsieur Daouda, vous-même connaissant mon grand cœur qui ne possède aucune jalousie, aucune possessivité, est-ce que moi je peux vous empêcher de vivre votre vie? Mais feu sur vous si vous dites le contraire. Bienvenue monsieur Daouda. Merci, bonjour Nectar. Bonjour. Bonjour chers téléspectateurs et bonjour notre ambassadrice Victoria. Merci, bonjour. Alors, monsieur Daouda, vous êtes avec nous aujourd'hui. Permettez-moi de vous présenter la coach 3 astuces pour devenir ce que vous voulez. D'accord, merci. L'ambassadeur des éperviers, s'il vous plaît. Voilà. Okay. Et donc, notre ambassadrice à nous. Merci. Monsieur Météo, 1h du matin. Alors, monsieur Daouda, vous avez suivi tout à l'heure l'histoire, un peu le témoignage de notre très chère Victoria. Quelqu'un envoie un message pour vous dire oh, elle ment. Parce que, soyons honnêtes, quand vous voyez quelqu'un comme ça, vous ne pouvez même pas vous imaginer que quelqu'un comme Victoria peut vivre un complexe. C'est vous dire à quel point ça touche tout le monde, quoi. Ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit. Alors, je voudrais qu'on puisse en parler parce que pour beaucoup d'entre nous, on n'y croit pas. On se dit non, mais c'est pas possible. Comment? Si toi tu es nous là, Dieu nous a même aimés. Hein. Nous là, on est comme ça, mais complexe là même, il va venir où? Mais elle est tellement belle, mais pourtant elle est complexée. Et ça l'a empêché pendant longtemps de pouvoir explorer tout son potentiel. Le complexe, comment est-ce qu'on le gère? Parce qu'elle a eu la chance d'avoir rencontré quelqu'un. Mais pour beaucoup d'entre nous encore, le seul que je connaisse dans ma vie, Dieu sait pourtant que mon âge est assez bien, qui n'ait aucun complexe dans sa vie. Vous le connaissez, M. Daouda? C'est qui? Monsieur Elias Attali. Or, c'est quelqu'un qui devrait complexer, mais il ne l'est pas. Il est trop fier de lui. Il a plein d'astuces. Ah, il a plein d'astuces. Comment on gère ce principe de complexe-là? Vous avez écouté Est-ce que c'est... Désolé pour les gens qui réagissent. Oui. Est-ce qu'ils ont raison de réagir en disant que Victoria n'a pas le droit de dire qu'elle n'avait aucune confiance en elle? Merci. Je pense que d'abord, je dis félicitations à Victoria. Merci. Vraiment, vous aviez fait un parcours difficile, mais vous aviez réussi parce que quelque part, il y avait ce potentiel en vous, mais qui était en dormance. Et sur votre chemin, le Seigneur a fait que vous aviez rencontré au moins quelques personnes qui ont essayé de mettre un peu de l'énergie et ça vous a boosté. Et je pense que ceux qui pensent, d'accord, ceux qui pensent qu'elle ne dit pas vrai, ils ont raison. Dans le sens où la représentation, l'image qu'elle donne sur les écrans ou dans toutes ses activités, on ne peut pas imaginer qu'elle a été complexée. Parce que le niveau où elle est arrivée et sa capacité d'assumer ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui, on peut penser que c'est faux ou les personnes qui l'ont connue par après, peut-être elle-même, elle en a parlé. En réalité, la notion de complexe part souvent de l'entourage. Les gens qui vous entourent dès votre passage ou votre cursus de vie, au moment où peut-être on est quand même avec des potentialités, on a des forces, mais on ne les fait pas valoir parce qu'à un moment donné, l'entourage nous amène à ne pas avoir confiance en nous-mêmes, vu le retour qu'on nous fait. Je pense que dans son cas, elle a retracé, d'abord à l'école, vu sa taille et tout ça, tout le monde en parle. C'est normal. Vous allez voir dans la définition de la normalité, on considère normal, c'est qui a une marge la plus grande dans une communauté. C'est comme en termes de même représentation, ce qui est accepté par tous est considéré comme norme. D'accord? Je vais prendre un exemple simple pour vous faire voir. On suppose que quand vous prenez le niveau d'intelligence, d'accord? Déjà, les gens qui ont à partir de 10 par exemple, en termes de notation sur 20, on considère que c'est la moyenne. Moyenne jusqu'à
15, on est toujours dans la tranche moyenne. Moyenne. D'accord? Oui. Mais en réalité, dans la définition de la normalité, ceux qui sont très bas, c'est-à-dire en bas de... oui, 10, ou bien, non, pas tellement 10, en bas de 8, 8, 7, en venant, on les considère, surtout en bas de 5, on les considère comme des tarés. Et c'est des personnalités, tout à l'heure, on peut penser qu'ils ont un retard, ils sont dans la normalité. En réalité, dans la définition, ceux qui sont aussi au-delà de la majorité, là où on a plus d'effectifs, sont aussi considérés comme hors normes. D'accord? Oui. Mais le fait qu'au niveau de l'excellence, la norme est positive parce que être excellent, C'est bon. c'est bien positif. vu. Ouais. Bon, on considère ça comme une normalité. On ne prend pas, sinon dans la définition logique, au-delà, voilà. Maintenant, si elle, vous allez voir que dans la classe ou dans la communauté où elle est, c'est rare de voir les femmes qui ont sa taille et tout. Donc tout à l'heure, elle attire l'attention des autres. Oui. En réalité, 1m84. voilà, s'il en vous plaît. réalité, c'était un potentiel pour sa visibilité à l'époque. Yeah. Mais vu la capacité à supporter tous ces retours dont les uns les autres, les camarades qui se moquent d'elle et tout, ça a commencé par faire éteindre ce potentiel-là qu'elle avait. Donc tout à l'heure, elle-même, elle a manqué de confiance en elle-même. Ça fait qu'elle reste dans son coin, elle est beaucoup plus en retrait et tout. Donc on profite de l'occasion pour lui faire comprendre qu'elle a assez de potentiel pour valoir et Elle aller a très tout, loin. quoi. Merci. Donc Mme Aïcha l'a dit, cette fois-ci par rapport à vos perspectives, vous n'avez pas droit. Sinon, on cherche de vrais plamatos. Aïcha ici. C'est exactement Vous n'avez pas droit parce que vous avez un très grand potentiel à faire valoir et vous l'avez déjà essayé, même au moment où la préparation, on peut le dire, n'était pas à 100%. Vous n'y êtes pas totalement adhéré, mais vous aviez arrivé. Imaginez si le travail se faisait avec une confiance en soi très élevée, là où on devait être. Donc, je vous encourage à mettre tout ce Merci. potentiel-là Merci en beaucoup. service. Alors, oui, monsieur Ataï. Alors, c'est par rapport au Oui. contexte, je voulais poser la question. Oui, Il y a- allez-y. il y a des gens qui, malheureusement, n'ont pas su gérer cela Oui. S'en sortir. et s'en sortir. Oui. Quelles sont les clés, les astuces qu'on pourrait leur donner rapidement? D'accord. D'abord, il faudrait que tout le monde comprenne qu'il a un potentiel. Parce que quand tout acte se produit, il y a le côté positif et le côté négatif. Avant que vous me Voilà. poursuiviez, s'il vous plaît, je voudrais rapidement, Ok. qui a vécu parmi nous ici Oui, un complexe. Moi aussi. nous tous. Même vous aussi, 1m87, Ouais, je pense que vous avez vécu la même chose qu'elle. Effectivement. Les gens se moquaient de vous. Moi, on m'appelait Atati. merci de dire le mot. Ça veut dire quoi? Atati, madame. Venez vers Après, moi. après, Venez après. à moi. Après. Après, madame Ce Chateau. qu'elle raconte est réel, en fait. Donc, En tout cas, on se moquait de... Effectivement, dans chaque classe où tu vas, tu es le plus élancé. Et le nom vous suivait. Voilà, ça, au fur et à mesure. Ok. Et bon, il faut beaucoup de grâce pour s'en sortir. Comme elle a dit, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu franchir ce pas, en fait. D'accord. Madame Sandra? Donc moi, je vais parler de deux complexes rapidement. C'était les complexes de la forme depuis toujours. Oh, Mais elle est complétée jusqu'à présent. Hein, D'accord. donc, vous mettez- je me dis, je suis trop petite. Des fois, par rapport à la profession, les gens viennent, on te confond aux filles qui apprennent chez toi. Des fois, tu es dans d'autres endroits, bien les clients sont là, on te minimise. Et 3 astuces pour ne plus être j'ai confondue. vraiment souffert de ça, mais je pense que ça va beaucoup mieux parce que je me dis, il faut rendre grâce. Parce qu'il y en a qui sont là, quand tu leur donnes ton âge, on te dit, waouh! Beaucoup apprécient et je me dis, c'est une grâce. Il y en a même qui te diront, oh, on dirait qu'elle a 22 ans, bien la petite là. C'est la petite là qui m'énerve. Je dis petite, calmez-vous. C'est ça qui m'énerve. Petite, calmez-vous. Maintenant, avant, j'ai jamais pensé rentrer Avant. dans ce métier de On faisait média. pas par là. J'étais très, très, très timide. Je pouvais même pas vous regarder dans les yeux pour parler, mais parce que des amis de plus de 20 ans, 25 ans et autres, me disent, toi qui ne parlais pas, tu fais quoi à la télé?
Et ça fait 16 ans à la télé, à la radio. Donc, je me dis, des fois, il faut surpasser parce que, comme vous le dites, on a toujours un potentiel en nous, mais qui ne se décline pas des fois, bien qui ne se déclenche pas des fois. Quand vous ne faites pas d'efforts, vous êtes là. Surtout aux jeunes de maintenant, il y en a qui sont là dans leur coin et on perd des occasions. C'est aussi une manière de se relever. Bon, en vrai, Vous n'avez il y avait des noms dans la mais classe. Vous n'avez jamais été Des noms qui m'ont complexé. suivi, d'accord. Mais vous Mais n'avez ces noms, jamais... ben, ils passaient. Ah, voilà. Et moi aussi, je passais. Donc, voilà. La question est, est-ce que quand on est quelqu'un d'introverti, c'est un complexe? Parce qu'il y a des enfants qui viennent naturellement, enfin, il y a des gens qui viennent naturellement, qui ne sont pas foules, qui aiment bien être un peu en retrait, avec son livre, qui plonge beaucoup. Là, par exemple, la Victoria, elle nous a dit qu'on se moquait d'elle, donc ça faisait qu'elle restait dans son coin. Ça ne veut pas forcément dire que Victoria est née introvertie, mais il y a des gens qui sont comme ça, en fait. Est-ce que c'est là on va parler de complexe? La plupart du temps, c'est le complexe qui pousse ces personnes à ce retrait-là. Parce que dans l'environnement, vous allez voir la plupart de personnes introverties, vous allez constater ça beaucoup plus au niveau des enfants aînés. Les premiers enfants dans les familles, leur proportion dans cette attitude est très élevée. Parce que dans l'éducation, ça part d'abord par les parents. La plupart du temps, cet enfant est là, le second qui vient attire l'attention de tous. Hey. Au moment où l'aîné ou bien l'enfant aîné n'a pas encore, c'est-à-dire a toujours besoin de la continuité d'attention qui lui était destinée. Mais à un moment, ça change. Donc, vous allez voir d'autres enfants le manifestent. Quand on couche le petit, il le descend. Bon, des actes comme ça. En réalité, c'est des choses comme ça. Et puis, très tôt, on leur confie des responsabilités. Oui. Vous allez voir quand ils s'amusent avec eux, on dit, mais tu es le grand et puis tu fais ça. Toujours, on doit satisfaire. Donc, ce comportement n'est pas considéré. Mais ça agit. Et c'est ça qui conduit la plupart des enfants aînés là à avoir ce genre d'attitude. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire juste que cette attitude dont les uns les autres ont, c'est que ça provient de l'éducation et de le retour de l'environnement dans lequel ils ont grandi. En fait, c'est ça. On les fait comprendre en réalité qu'ils ont des défaillances déjà au bas âge. Donc, partout le sujet se trouve, il se dit que est-ce que je peux? Non. Vaut mieux ne pas s'afficher pour partir encore avec des charges. Donc, la personne se retire. Et pour éviter des problèmes, la personne est dans son coin. Mais en cas de force majeure, ils sont obligés de sortir le potentiel qu'ils ont. Et ça fait que des fois, on constate même ils sont meilleurs que ce qu'on pensait meilleurs. Vous allez voir en classe, ils ont de la peine à lever le doigt pour répondre aux questions. Mais dès que l'enseignant le touche, tout ce qu'il dit, c'est vrai. Vous voyez, non? Donc, c'est un peu, déjà dès là, on peut déjà détecter ces formes d'attitude et on peut les amener à développer leur potentiel juste par d'abord la valorisation de la personne et encourager. C'est pourquoi nous demandons souvent, quand on est avec des enfants et tout, d'encourager tout ce que les enfants font de positif. Même quand ce n'est pas vraiment ça, il faut quand même l'encourager autrement. Donc c'est pareil dans notre communauté de gauche à droite. Il faudrait soutenir les uns les autres par rapport aux efforts qu'ils fournissent. Ne pas discrétiser tout à l'heure un effort qu'un sujet produit, non, ce n'est pas bien. Vous allez voir qu'en pédagogie, dans les classes par exemple, vous allez voir certains enseignants, ils posent une question, l'élève lève le doigt, il répond, il dit nul. Voilà, c'est des réactions qui ne sont pas adaptées pour les éducateurs. Donc tu poses, même s'il a ce qu'il a dit, il a trouvé, il n'a pas trouvé, il y a des manières, les autres répondront. Quand la bonne réponse viendra, le sujet même comprendra que ce que j'avais dit n'était pas vraiment ça et il tire la bonne leçon. Donc, c'est une manière de faire des ouvertures à tout le monde dans la communauté de pouvoir s'exprimer. On a ce message pour Miss Victoria, mais je relève quelque chose de Coucou le plateau. C'est Jean Kofi, musicien instrumentiste depuis la Côte d'Ivoire. Courage à Miss Victoria. Il faut que la Miss comprenne que quand on te combat, c'est qu'il y a quelqu'un qui veut être comme toi.
ceux qui parlent dans le dos, leur place est dans ton dos, ils ne vont jamais te dépasser. 1m84. Aime-toi et continue ta carrière parce que chaque soir, tu n'envoies ton assiette chez quelqu'un pour lui demander à manger. C'est lourd. Hein? Bonne chance à la Miss et bonne émission à vous. Merci beaucoup. Merci. À vous. Alors, coucou, à toutes félicitations à Victoria. Tout le Togo est derrière toi. Bonne chance à toi. C'est Nyanga Aruna depuis Korbongo. Est-ce que le fait de parler, ces personnes qui parlent, Oui. est-ce que c'est un complexe aussi chez ces personnes? Et ces personnes qui parlent d'elle. Oui. Gens qui Pas, parlent mal de- mais qui parlent en pas fait, pas que- que de Victoria. Hein. Ok. Est-ce que c'est comment? Est-ce que c'est un complexe aussi, par exemple, je peux être là parce que nous-mêmes, j'ai taillé moi. Franchement, il y a certains qui sont nés comme ça. Ah oui? C'est-à-dire, ils sont nés et, je ne sais pas, ils sont nés comme ça, ils sont à l'aise. Leur bouche- C'est-à-dire, leur bouche, ça ne reste pas tranquille, ils doivent sortir quelque chose. Parce que je dois vous relater un fait. Oui. Dites-nous, madame Vas-y. Aïcha, sans appeler mon nom. Madame. Oui. Madame Aïcha. Nous allons, j'assistais, le jeudi, j'assistais à une scène. Voilà. Un monsieur que je ne connaissais pas Oui. était dans une voiture devant une mairie. Et il y avait de nouveaux mariés qui venaient de sortir de cette mairie-là. Donc le monsieur était avec une amie à nous, par contre. Cette amie-là, elle, monsieur Ataye, moi, nous la connaissons. Et cette amie-là était avec le monsieur. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le monsieur a demandé à l'ami, puisque cette amie-là connaissait le couple marié. Donc le monsieur demandait à l'ami, mais ceux-là, ils viennent de se marier. Et l'ami dit oui. Monsieur Ataye et moi, nous étions en retraite, nous assistions à la scène. Ah, c'est vrai. L'ami dit oui. Et le monsieur carrément qui dit, qu'est-ce qu'il avait dit déjà, monsieur Ataï? Le monsieur en question, Oui. je ne me souviens plus. Tu dois te souvenir. Quelle menace. Oh. Eux là, ils viennent de se marier et puis ils marchent ougna, comme ça, on dirait qu'ils viennent du champ. Oh, et bonsoir, Gléné. Je dis que notre amie s'est fâchée. Ouais, c'est vrai. Elle a repris le monsieur en question. Monsieur Ataï et moi, nous étions choqués. C'est vrai. Elle a repris le monsieur en question pour dire, mais si c'était toi, est-ce que ça va te plaquer à ta sortie de la... Vrai, le monsieur a dit la vérité. Mais est-ce qu'il devait dire ça? Ce sont des gens, leur bouche ne reste pas tranquille. Et on se disait, mais si le couple de mariés, dans leur joie de on vient de s'unir, C'est ça. avait écouté cela, ça allait casser leur journée. Vous voyez? Donc, Victoria a raison, il y a des gens, je ne comprends pas. Effectivement, ça, c'est le savoir-être, en fait. C'est le savoir-être. Donc, la personne-là ne sait pas vivre. C'est le savoir-être. Elle manque hein. de savoir vivre. Parce que quand on est en société, il y a des choses à ne pas faire et Ah! c'est un peu passé. Donc, il y a Voilà. quand C'est même comme monsieur de ce genre de Ataï, personnes. par exemple, Voilà. appeler quelqu'un, oh, stagiaire. Est-ce qu'on peut, c'est bien? Non, parce Monsieur que nous Ataï. nous éduquons hein, dans cette émission. Finalement, on met tout ici, hein, madame. Monsieur Daouda. D'accord. Donc, j'étais juste en train de parler de cette notion de complexe. Et puis, si je prends toujours l'exemple de la Miss, les gens qui parlent de vous et tout ça, c'est ça qu'on appelle la célébrité, en fait. À partir d'un moment donné, il faut que les gens parlent de vous. Et en ce moment, vous savez que ce que vous êtes en train de faire est en train de produire des fruits. Donc, vous allez juste droit au but et ne pas trop considérer le retour des autres. En fait, ce sont ces écoutes-là qui vous avaient entraîné dans ce retrait-là par le passé. Ah, c'est parce Parce qu'elle qu'elle prenait consi- attention à ce qu'on Voilà, disait. elle prête Ok. attention à tout ce que l'attention dit. Ça veut dire que quelque part, à un moment donné, elle a commencé par douter d'elle-même. Elle se pose des questions par rapport à elle-même. Donc, je pense qu'avec la maturité, vous devez dépasser maintenant cette étape et aller plus de l'avant. Vous avez plein de potentiel à faire valoir et pour amener le Merci. Togo très loin. Merci. Oh. Donc, nous vous encourageons. Merci beaucoup, Monsieur Merci. Daouda. Merci. Nous tous, on vous encourage et ça continue de pleuvoir. Victoria, on tire pratiquement à la fin de cette émission-là. Beaucoup demandent, on ne peut pas donner ton numéro, mais il doit y avoir quand même des liens pour te suivre sur tes pages. Est-ce que tu veux répondre à nos téléspectateurs?
Si quelqu'un t'envoie un message bizarre, transfère-moi ça avec sa photo. Je vais transférer ça à qui de droit, il va récupérer et puis il va marquer le but. Alors, sur mes pages, j'ai une page Instagram, Victoria Agboji Privé. Vous verrez ma photo. Et c'est la même photo sur Facebook, Victoria Agboji. Donc, c'est les deux comptes que j'ai pour le moment. D'accord. Donc, pour suivre notre Miss et suivre aussi ses activités. Hein, Oui, bien sûr, bien sûr. Durant son mandat, c'est donc Victoria Agboji. Pour ceux qui sont à l'extérieur, c'est un nom bien de chez nous. Agboji, c'est A-G. A-G-B-O-D-J-I. Voilà, A-G-B-O-D-J-I. Pour pouvoir donc la suivre via ses réseaux sociaux et puis pour pouvoir aussi lui écrire pour toutes les personnes qui ont envie, pourquoi pas, de créer aussi des partenariats pour montrer les sites touristiques du Togo. Oui, Eh bien, Victoria est là pour vous. On a rebonjour le plateau, vous êtes comme messieurs Sogoyou et Luc Abaki parce que vous êtes de grands sages du Togo qui nous donnent des conseils toutes les semaines. Dites à nous, les Togolais, d'être combatifs et de ne pas chercher à savoir ce que l'autre fait, mais plutôt de chercher à faire plus que l'autre. Victoria, tu es célèbre, tu es au sommet. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. Merci. Message depuis le Bénin. Merci infiniment. Merci, Et l'autre qui a envoyé ce message-là, Dites-nous. feu. Mais c'est pas grave. Mais je vais le faire pour vous faire plaisir. Hein. On va le faire pour vous faire plaisir. Donc, Monsieur Daouda, Oui. vous allez voir qui sont ceux qui sont complexés par midi. On n'a qu'à tous se lever et puis se mettre. Donc, Victoria, veux-tu nous rejoindre aussi? Madame Sandra, Monsieur Ataï. Oui. Ok. Alors, Monsieur Ataï. Madame Sandra, proche de... Oui, venez. Non, moi, je suis à Pourquoi? l'extérieur. Oui, d'accord. Moi, je suis à l'extérieur. Alors, voilà. Il faut qu'il y ait un arbitre dans le jeu. Voilà. Et je suis l'arbitre. Ah, oui, c'est ça. Attendez que je... Et vous allez les complexer. C'est nous les complexer, quoi. Nous sommes des Ou bien que je vienne pour qu'on voit clairement. Voilà. Donc, Mais pourquoi vous semblez un peu à l'écart? C'est ce que j'ai dit. On observe. Il faut des observateurs. voilà, vous avez cherché, vous avez voulu voir. C'est que même nos caméras n'arrivent pas. Hein, voilà. Mais vrai là, excuse-moi, je t'adore Victoria, mais je vais rejoindre un peu mon collègue dans ce que nous savons faire si bien. On va faire comme si on était les membres de ta classe. Toi aussi, comment tu peux être grand comme ça? Quand on a dit mon collègue, tu vas où? Désolidarisé. Non, vrai. C'est beau. Mais, non, c'est beau. Ouais. C'est beau. C'est l'héritage de mon papa. Donc, Voilà. voilà. Ah, votre père, c'est combien de... Ouais, il est grand, il fait 89, je crois. 1m89. Ouais. Papa Agboji, bonjour. Vrai. Mon père, Dieu te bénisse. Voilà, c'est ça. Et monsieur Ataï, qu'est-ce que vous faites? J'essayais de Compenser. Ouais. Compenser. le manque. Bon, Madame Sandra, venez. Voilà, monsieur Ataï, c'est encore mieux. Ah, Voilà. là, ça sent. Voilà. Et encore, non, on va encore mieux. Ah, s'il te plaît, viens légèrement. Voilà. C'est comme ça que nous terminons l'émission. Des Togolais fiers d'être Togolais qui sont avec... Monsieur Ataï, qu'est-ce que vous faites? Je continue, moi. On vous aime fort, on vous embrasse. Merci à toute l'équipe qui était avec nous aujourd'hui. Victoria, tu iras au sommet, même si tu es déjà au-dessus de la montagne. Bye bye et à demain. Au revoir.